si on a un petit peu de chance avec des températures un peu froides, on arrive à faire suffisamment de neige de culture. En 92, c'est l'installation du premier enneigeur de la station et qui s'est suivi de plus de 400 derrière. La station de Superbès est équipée de plus de 400 enneigeurs répartis sur 26 km sur les 40 que comporte la station. Donc ça fait déjà un réseau relativement conséquent avec 5 stations de pompage ou de boosters et de compresseurs d'air, puisque pour faire de la neige de culture, on a besoin de l'eau froide de possible, du froid bien sûr dans l'air et puis de l'eau qu'on propulse à des pressions de 40 à 60 bars et on jette ça dans l'air et on vient l'exploser par un jet d'air, donc avec un gros débit d'air comprimé. C'est devenu très sophistiqué ces engins-là. Comme on a de modèles différents, sans parler des hauteurs, on doit avoir 7-8 têtes différentes. Oui. Et après on a les 3 hauteurs quasiment, 3, 6, 10. On se situe ici, nous, avec le lac. Et donc tout ça, c'est des réseaux. Chaque carré correspond à un abri sur lequel est posé un enneigeur. Tout cela, ils sont en production. Celui-ci, là, qui est en cours d'ouverture. On a 186 enneigeurs là, qui produisent tout de suite. On démarre à moins 2, mais ça devient intéressant en production à moins 4. En dessous de moins 4, c'est vraiment très intéressant. Parce que quand le froid descend, on n'a plus besoin d'air ou moins besoin d'air pour exploser le jet d'eau. Du coup, on arrête les compresseurs. C'est pour ça que la production à moins 7 degrés nous coûte 6 ou 7 fois moins cher, puisque ça consomme moins qu'à moins 2, moins 3. L'idée, c'est de produire de la neige en consommant le moins d'énergie possible. Donc on a des enneigeurs qui ont quelques années et régulièrement les fournisseurs, bien sûr, modernisent leur matériel qui consomme moins d'air. Et donc tous les ans, on a des budgets de plus de 100 000 € de remplacement, de modernisation de nos enneigeurs sur la montagne pour pouvoir produire à moindre coût. Mais on a aussi parallèlement, depuis maintenant 3 automnes, des unités de production de neige toute température, c'est-à-dire que ce sont des boîtes, un type un peu Algeco, dans lesquelles on a des compresseurs, des réfrigérants, comme un frigo, pour créer du froid de la paillette, et après ces paillettes sont turbinées sur les pistes. Ce matin, on était avec 31 canons, on enneigeait plus le bas que la partie haute, ce qui est beaucoup moins qu'à Superbès. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a une réserve d'eau qui est beaucoup moins grande. Ça, c'est notre petite retenue collinaire. On a environ 10 000 m3, 9 000 exploitables. Ça fait pas beaucoup. Ça nous impose une gestion rigoureuse des ressources en eau. Là, on est au captage d'eau de la Dordogne, donc la Dordogne qui s'écoule ici et là rentre par les grilles, ce que nous on a le droit de ponctionner et qu'on déclare tous les ans. On essaye de définir des priorités d'enneigement suivant les périodes. Ça dépend et de la clientèle qu'on va avoir et de l'utilisation des pistes. Parce qu'on n'est pas dans la capacité, avec notre retenue, d'alimenter tous les canons à neige qu'on a en même temps, c'est impossible pour nous. Dans la nuit, on peut tomber la retenue. Donc là, on est vraiment à l'intérieur de l'usine à neige. On a tout autour de nous, dans les grosses caisses, là, c'est les compresseurs qui s'occupent de monter l'air en pression avant de l'envoyer sur le réseau. Et derrière nous, c'est les pompes qu'on voit en bleu juste là. Et les pompes, elles montent l'eau en pression avant de l'envoyer sur le réseau.
Systématiquement, nous, donc on est d'astreinte. Si les conditions se réunissent pour que la production de neige soit possible, ça nous appelle, on démarre l'installation et dès que les canons à neige démarrent, on va faire systématiquement le tour de tous les canons qui sont en fonctionnement sur la station. Toute la production de neige de culture, il faut bien penser, ça n'a pas été suffisamment évoqué jusqu'à maintenant, mais c'est des réserves d'eau en fait. Toute la neige de culture va fondre un bon mois après la neige naturelle, voire un mois et demi, et elle fond généralement au moment où les arbres ou la nature en a le plus besoin. Je vais monter sur la cime de la Chambasse pour essayer de préparer le reste. On n'a vraiment pas de canon à neige sur les hauteurs, donc on est vraiment obligé en fait de travailler la neige naturelle où elle se pose, ou alors d'étaler la neige qui se pose le long des barrières. On commence à voir le terrain à certains endroits, c'est que ça arrache. Hein. Et malheureusement, pour garder une neige quand le vent et tout souffle, c'est très compliqué. Hein. Ou alors le vent nous emmène la neige où on en a besoin, ou alors il nous l'enlève. On dame beaucoup plus de pistes en fait qu'on ouvre, parce que c'est pour vraiment préparer les vacances de février, quoi. Notre but, c'est vraiment de tasser la neige et vraiment la préparer pour la conserver au maximum. C'est pour ça qu'il y a vachement de préparation. Ouais. Le vrai problème, c'est les périodes de forte chaleur qui peuvent venir, même en plein mois de février. On peut se retrouver avec des pluies abondantes pendant une semaine, 10 jours, et des douceurs qui font partir tout le manteau neigeux, même si on l'a travaillé, même s'il était important. On est vraiment soumis à cet aléa. Ouais.